L'autre jour, je voulais me faire une sortie ciné, alors j'ai été voir qu'est-ce qui fonctionnait en ce moment. Et je suis tombé sur ce film. Waouh, c'est quoi ces notes catastrophiques? Tout ça pour un seul film, Toute pour une de Houda Benyamina. Une nouvelle réadaptation des Mousquetaires de Dumas au cinéma. Sa particularité? Les mousquetaires sont ici des femmes, jouées par des actrices racisées avec Oulaya Mamra dans le rôle de D'Artagnan. Et c'est un euphémisme de parler d'échec. À peine 14 000 entrées pour un budget de 10 millions d'euros. Une note de 2,6 sur 10 sur Sens Critique et 2 sur 5 sur Allociné, dont la section critique des spectateurs a carrément dû être fermée face à l'afflux de mauvaises critiques. Et au même moment, des films comme Le Comte de Monte Cristo ou bien, justement, Les Trois Mousquetaires étaient des gros succès, qui ressuscitaient l'attrait du public français pour les films de KPDP. Surtout que quelques mois auparavant, le film Animal d'Emma Benestan, avec également Oulaya Mamra en rôle principal, connaissait un destin similaire, avec seulement 16 000 entrées pour un budget de 4,4 millions d'euros. Ces deux films pourraient avoir plus en commun que leurs échecs précipités en salle. Mais alors, que s'est-il passé? Pour Artecom Studio, j'ai enquêté pour savoir qui veut la peau de Toute pour une. Pour commencer notre enquête, j'ai été me renseigner auprès d'une maîtresse de conférence spécialiste des questions de minorité dans les productions audiovisuelles. Elle n'est pas à vendre. Bonjour, je m'appelle Déborah Gay, je suis maîtresse de conférence à l'université de Toulouse Jean Jaurès et je fais de la recherche sur la question des minorités dans les productions audiovisuelles. Les mousquetaires sont des femmes. C'est la reine que vous recherchez? Alors, qu'est-ce que le phénomène de revue bombing? En général, on choisit un film parce que ou on a des comédiens qui nous plaisent bien, un réalisateur et une réalisatrice qui nous plaisent bien, des copains nous en ont parlé. Ça va être du bouche à oreille, ça va être la campagne de com, ça va être TikTok, mais ça va être aussi tout ce qui va être des commentaires d'autres personnes. Ces commentaires ont lieu sur des plateformes, en général. Alors en France, on pense à Allociné. Et le review bombing, ça va être une façon de descendre un film qu'on n'a pas forcément vu pour X ou Y raison. Je t'abreuverai du sang des taureaux. Comment les campagnes contre les films s'organisent et quelles en sont les finalités? Dans le cadre des review bombing, ça va être souvent une frange qui va pas être contente d'un élément. Ils vont voir ça comme une attaque personnelle sur ce qui va être vu comme un film de patrimoine ou des souvenirs d'enfance et communiquer entre eux via des réseaux, soit IRL, ça peut être des amis, soit en ligne par des sites dédiés et décider en fait de mener cette campagne d'attaque contre ce film qu'ils n'auront pas forcément. Studio 6 is going to be rolling. Everybody on set quiet. Il n'est plus possible de noter le film Toute pour une sur Allociné. Rembobinons, vous avez très certainement entendu parler de cet énorme navet qui est sorti sur les écrans, Toute pour une très mauvaise adaptation féministe du roman Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. 4,5 millions d'euros d'argent public et une énorme promo télé avec notamment 7 extraits. Moi, Sabrina Ouazani, enfant d'immigrés, d'origine algérienne, française, que vous le vouliez ou non, banlieusarde, de confession musulmane, j'interprète Athos d'Alexandre Dumas dans Toute pour une d'Houda Benyamina. Je vous emmerde. Tout ça pour que le jour de sa sortie, le film ne totalise que 1271 entrées, soit une moyenne de 2 spectateurs par séance. Les retours sont tellement mauvais sur les plateformes de critique que le site Allociné a décidé de retirer les notes du film en raison d'un afflux anormalement élevé de notes extrêmes et de nouveaux comptes utilisateurs. Bref, l'excuse du raid de la fachosphère. Ça va surtout avoir comme conséquence que les gens ne vont pas les voir. C'est-à-dire que si vous vous basez sur des avis, des likes, des cœurs, parce que y a plein de films qui sortent au cinéma, on ne peut pas tout voir. Donc des fois on va aller voir, est-ce que d'autres personnes l'ont aimé ou non, quels sont leurs commentaires, je vais potentiellement ne pas aller voir ce film. Donc on le sait, les premières semaines, les premiers jours, c'est critique pour un film. En gros, il ne restera au cinéma que le temps où en gros les gens continuent d'y aller. Mais ça, c'est vraiment basé sur une première semaine d'exploitation. Pour vous donner un exemple inverse, il y a des films comme, alors c'était Le Consentement, qui était inspiré de Vanessa Springora, qui au contraire ont une première semaine très faible. Mais beaucoup d'influenceuses, TikTok, Insta, sont allées le voir et se sont filmées avant-après.
Ce qui fait qu'au contraire, sur ce film, en deuxième semaine, on a une remontée. Mais c'est l'exception. Donc en gros, la première semaine est critique pour un film. Il faut absolument qu'il réussisse. Donc si le premier jour de sa sortie, les reviews sont extrêmement mauvaises, il n'aura pas de pérennité au cinéma, personne n'y retournera le voir, parce que comme il y a beaucoup de films qui sortent, on fait aussi une sélection par ces avis-là. Aussi, ça met en péril aussi le souvenir qu'on a. C'est-à-dire que concrètement, après, sur des pages comme Wikipédia, on voit tant de pourcentages positifs sur des sites américains de justement type Rotten Tomatoes, qui est leur halluciné un peu. Et donc au final, le souvenir de ce film, ce qu'il en reste, c'est même pas le film en lui-même, mais c'est ce review bombé. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer l'échec d'un film au cinéma, et Toutes pour une s'inscrit dans cette complexité, entre le review bombing d'une partie de la réception, expliquant la fermeture de la section critique de spectateurs sur Allociné, et des stratégies de casting qui n'aident pas à la réputation des œuvres. On a dit plus tôt que le film Douda Benyamina sortait après le succès du diptyque des Trois Mousquetaires et de films de cap et d'épée en général. Ce statut à la fois d'adaptation originale du roman de Dumas et d'œuvre opportuniste surfant sur le succès de ses prédécesseurs n'a pas dû aider dans la considération du public. Ainsi peut-on affirmer que le film a été volontairement descendu par une frange radicale et organisée d'internautes? Oui et non. Clairement, le flop qu'a été Toutes pour une a été favorisé par ce review bombing motivé par le sexisme et le racisme au vu des... Mais le non-succès peut aussi s'expliquer avec la concurrence, que ce soit celle des plateformes de streaming, ou bien des autres films sortis au même moment au cinéma, comme la dernière comédie de Franck Dubosc, mais surtout le mastodonte de Disney, Mufasa, en face desquels Toutes pour une était désavantagée. Et puis, on peut aussi admettre que le film avait des défauts, si on se penche sur les critiques presse, dont même les titres les plus progressistes et qui dénoncent la campagne de review bombing, soulignent aussi de nombreux points négatifs propres au film. Mais les critiques presse ne représentent qu'un moment précis dans la vie d'un film, qui ne se limite pas à sa seule exploitation dans les cinémas. On ne cesse de rappeler que des films cultes comme Fight Club ou Apocalypse Now ont été unanimement détestés à leur sortie. Et aujourd'hui, on ne compte plus les films ayant floppé au cinéma et qui s'offrent désormais une seconde vie sur Netflix et les autres plateformes de streaming, comme Des étoiles plein les yeux ou Papy Sitter. Une pour tous contre elle, rien n'est jamais figé dans le cinéma, et peut-être que l'avenir réservera à Toutes pour une revanche digne des plus grands récits d'aventure. C'est une fin de tournage pour des Oui, là on applaudit normalement.